Avec notre invité ce matin, nous allons parler de la campagne de participation citoyenne ouverte depuis près d'une semaine maintenant et qui va durer jusqu'au 6 octobre où vous pourrez faire entendre votre voix, adresser votre demande de contrôle de l'action publique en Polynésie. Cette campagne est organisée par la Chambre territoriale des comptes. Bonjour Jean-Luc Lemercier. Bonjour et Yaorana à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Alors vous êtes depuis le 9 octobre 2019 installé en tant que président de la Chambre territoriale des comptes en Polynésie française. Alors qu'est-ce qui a motivé d'abord l'organisation d'une telle campagne citoyenne ? Cette campagne citoyenne, il y a une double motivation. D'abord, c'est le fruit d'une volonté. Je crois qu'il faut se rapprocher des citoyens, il faut les écouter. C'est comme cela qu'ils reprendront confiance aussi à l'action publique. Il ne faut pas oublier qu'on peut constater de ci, de là que l'action publique est parfois malmenée, mal comprise. Et donc, pour permettre de reprendre confiance, il faut permettre aux citoyens de s'exprimer. C'est d'ailleurs cette volonté de se rapprocher des citoyens polynésiens qui m'a motivé dans la volonté aussi de traduire l'ensemble des synthèses des rapports que nous produisons depuis mon arrivée en tahitien. Toute la population peut retrouver la synthèse de nos rapports en français et en tahitien, et puis récemment d'ailleurs, même pour le contrôle des gambiers, en mangarévien. Donc il y a une volonté de se rapprocher des citoyens. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est aussi une nouveauté. C'est la première fois que les citoyens sont interrogés. Alors c'est une nouveauté qui a l'air d'avoir un certain succès et qui s'appuie sur l'expérience. L'expérience, c'est celle de la Cour des comptes l'année dernière. Ouais. L'année dernière, la Cour des comptes a lancé cette opération. Et elle a eu 9000 réponses et 333 thèmes qui ont été proposés. D'accord, c'est quoi ? Le curseur, il est là justement, vous espérez dépasser ce chiffre, 9000 ? Alors, on ne dépassera pas le chiffre, bien sûr, de la Cour des comptes. Mais pour vous donner une idée, en une semaine, il y a 89 propositions qui ont été faites sur l'ensemble des plateformes citoyennes de la Cour des comptes. Il y en a une dizaine qui concernaient déjà la Polynésie. Donc, on a vraiment, sans un certain engouement, en tout cas, une réponse à cette volonté de donner la parole aux citoyens. Et sur les thèmes qui ont déjà été proposés, il y a des choses très intéressantes. Quelles sont les thématiques qui reviennent le plus, justement ? Pour l'instant, sur les thèmes, il y a à la fois la problématique, par exemple, de la défiscalisation. Il y a un thème sur l'OPH. Vous voyez, il y a donc déjà plusieurs thèmes. Alors, les personnes qui iront sur la plateforme citoyenne, le plus simple, c'est de faire www.ccomptes.fr. Et là, quand vous allez sur le site de la Cour des comptes, il y a l'élément plateforme citoyenne qui apparaît. Quand vous allez sur cette plateforme, vous pouvez soit proposer un nouveau thème, soit voter pour un thème qui a déjà eu du succès, on va dire. Voilà, ou un thème qui vous plaît. L'année dernière, je rappelle que la Cour des comptes a retenu plusieurs thèmes, dont 2 ont donné lieu à des rapports sur les cabinets de conseil au niveau national et sur les fédérations de chasseurs. Donc la CTC fera exactement la même chose. On regardera les thèmes qui ont le plus de succès. On regardera si c'est des nouveaux thèmes par rapport à nos travaux, parce que ce n'est pas la peine non plus de refaire des travaux que l'on a déjà pu faire. Et puis, on regardera la faisabilité. Est-ce que c'est faisable en fonction de nos moyens ? Et surtout, est-ce que c'est faisable par rapport à notre ressort ? Je rappelle que nous avons un ressort déterminé. Par exemple, tout ce qui concerne le secteur privé, quasiment, n'est pas du ressort de la Chambre des comptes. Nous, notre ressort, nous avons 127 comptes et 567 milliards de francs déjà à contrôler, sans compter les sociétés d'économie mixte et les associations, enfin, dès qu'il y a de l'argent public. Alors, la CTC, la Cour territoriale des comptes, donc, comme on l'appelle, est là pour veiller, donc, on peut le dire, au bon emploi de l'argent public. Vous avez déclaré récemment, je vous cite, « Je suis là pour éclairer, pas pour épingler ». Vous épinglez quand même beaucoup. Alors, épingler, c'est un terme que je réfute, d'abord parce que je ne suis pas entomologiste, c'est-à-dire que je ne collectionne pas les papillons au mur et je les épingle pas au mur. Je préfère la première partie, c'est-à-dire l'aiguillon. Nous, mes équipes, mes magistrats, mes vérificateurs, qui sont d'ailleurs aux 3/4, 3 vérificateurs sur 4 sont des Polynésiens, je tiens à le rappeler. Mes équipes contrôlent
un certain nombre de collectivités, d'entités publiques, et nous formulons des recommandations. Ces recommandations, c'est bien l'aiguillon qui permet à la gestion publique de s'améliorer. Si vous le permettez, je rappelle que ces recommandations, c'est souvent ce qu'on entend, mais vous passez, rien ne se passe, justement. Eh bien, ces recommandations, lorsqu'on passe dans une commune, si on fait le bilan sur une année, 73% de nos recommandations sont suivies dans les années qui suivent, justement. Donc, ça veut bien dire que nous servons bien d'aiguillon à la gestion publique. Alors, vous disposez d'un effectif permanent de quoi? 14 à peu près, 14 oui, personnes? Tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, vous comptez 6 magistrats, dont 4 remplissent des fonctions de rapporteurs. C'est suffisant pour mener à bien vos missions? Écoutez, ça nous suffit en tout cas pour produire chaque année 14 rapports, ce qui est quand même pas mal puisque ce sont des rapports complexes sur des politiques publiques, sur de la gestion des collectivités, et le tout dans des délais qui sont inférieurs à 9 mois d'instruction, tout compris. Je rappelle que le point moyen en métropole, c'est entre 12 et 14 mois. Et ici, nous arrivons à faire en 9 mois, grâce notamment à la collaboration des collectivités contrôlées. Donc, je dirais que ça, en tout cas, nous suffit pour faire un programme qui nous permet d'avoir un certain retentissement et d'aider justement à la fois les collectivités à progresser et à la fois aux citoyens à avoir une information. Je crois beaucoup à l'information fiable. On voit beaucoup de choses non fiables aujourd'hui sur les réseaux sociaux, etc. Nous, nos rapports, ils sont étayés avec des chiffres, avec des réponses de la collectivité. On s'évade et on s'échappe un peu des fake news. Alors, vos contrôles se concentrent principalement sur les politiques publiques et les collectivités. Alors, parmi les innovations annoncées, il y a donc, vous l'avez dit, la traduction de vos synthèses en Réo-Tahiti pour faciliter donc la compréhension par le plus grand nombre. Alors, il y a d'autres nouveautés comme ça que vous pouvez nous... Oui, ouais. Parmi les nouveautés, alors c'est certes depuis l'année dernière, mais j'ai souhaité aussi que de l'autre côté de la chaîne, le président du pays ait la possibilité de nous proposer un thème de contrôle. Le président Frisch l'a fait. Et nous contrôlerons la politique de la jeunesse, parce que c'est une vraie question pour un pays. L'avenir, c'est la jeunesse. Donc là, il s'agit d'une innovation. Et j'ai envoyé récemment un courrier au président Brotherson pour que, dans la même démarche, c'est-à-dire qu'il nous propose un thème. Donc, vous voyez, traduction en réo, proposition par le président, proposition par les citoyens. On essaie d'innover pour écouter un peu tout le monde et permettre d'être utile sur ce territoire. Alors, il y a la récente attribution de la délégation par vous-même de la CPS. Alors, vous dites, lorsque l'on a une compétence, eh bien, c'est pour s'en servir. Qu'attendez-vous pour contrôler alors la CPS, puisque les derniers contrôles, on peut le dire, remontent à quoi? 2008? Alors, les derniers contrôles remontaient à 2008. On peut parler au passé. Okay. Parce qu'effectivement, depuis que je suis arrivé aussi, j'ai demandé au premier président de la Cour des comptes, c'est lui qui accorde la délégation, de me donner délégation sur les comptes de la CPS. Et depuis que je suis à la tête de cette juridiction, il y a eu 3 contrôles de la CPS récents. Un sur l'état global de la CPS, un sur les systèmes d'information, parce que vous savez très bien qu'une entreprise, entre guillemets, j'emploie ce terme sciemment, parce qu'il y a 500 personnes, ça gère des milliards, doit avoir un système d'information performant, et il y a peut-être des gains de productivité grâce à l'informatique, et puis récemment les ressources humaines de la CPS. Donc j'exerce les compétences dont j'ai demandé délégation. Vous pouvez nous citer une action dont la Chambre territoriale des comptes peut être vraiment fière aujourd'hui? Vraiment fière? Oui. Je pense que toutes les actions qui permettent aux citoyens, par exemple, d'avoir un meilleur accès, puisqu'on parle des collectivités, à l'eau potable, puisque là aussi, régulièrement, lorsqu'on contrôle les collectivités, on regarde ce sujet. Eh bien, tout ça, c'est quand même, quand on permet l'amélioration des services publics de proximité aux citoyens, c'est une action dont je suis, entre guillemets, fier. Alors, on va rester avec vous, donc la Cour des comptes. La rémunération des fonctionnaires d'outre-mer.
Alors, elle est passée au crible en ce moment. La Cour des comptes s'est penchée sur un système qu'elle juge, je cite, inintelligible et inefficace, d'après donc son rapport, à travers les observations donc adressées à la Première ministre Elisabeth Borne. La Cour suggère par exemple de simplifier et d'unifier le système. On peut dire aussi qu'ici, en Polynésie, le système des rémunérations est inintelligible et inefficace. La Cour des comptes, dans ce référé, comme vous le dites, à Madame la Première ministre, a eu une vision globale de l'ensemble des Outre-mer, dont la Polynésie française. Et il me semble que ce que dit la Cour des comptes me paraît juste, non pas parce que j'en suis membre, mais parce que ça paraît de bon sens, c'est de dire que c'est un système qui est ancien, qui s'est stratifié, qui est inégalitaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément les mêmes règles selon les ministères, et que le but de cette surrémunération, c'était de permettre de s'adapter au niveau de vie local et à la cherté de la vie outre-mer, et que dès lors, aujourd'hui, il serait peut-être bon d'avoir des vraies études sur le surcoût de la vie outre-mer pour adapter peut-être ces surrémunérations à ce surcoût. Mais si ce travail est fait d'études sur le surcoût de la vie outre-mer, sur la cherté de la vie, comme on l'entend, c'est une étude qui profitera aussi à l'ensemble de la population. Mais d'ailleurs, c'est une étude qui aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur est venu, je pense que c'est une étude sur laquelle tout le monde se penche, c'est-à-dire quelle est cette cherté de la vie, quel est ce différentiel de coût de vie et comment on peut faire en sorte de le baisser. Et donc c'est un problème plus global que la surrémunération des fonctionnaires. D'accord. Et c'est un problème, par exemple, que vous pouvez prendre à bras-le-corps et puis sur lequel vous pouvez vous pencher spécifiquement pour la Polynésie. Alors, spécifiquement, je peux apporter mon éclairage là à la Cour des comptes, qui lui-même l'apporte au service du Premier ministre. C'est des changements législatifs. Donc là-dessus, je peux apporter un éclairage à la Cour des comptes sur la situation en Polynésie française. Alors, des thématiques plus, j'allais dire, sociétales, comme les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes, ou l'AIS, par exemple, ce sont des thématiques qui ne vous intéressent pas, ou alors il faudrait que vous soyez plus nombreux pour les traiter? Ce sont des thématiques qui nous intéressent, puisqu'il y a quelque temps, nous avons publié un rapport sur les violences faites aux femmes en Polynésie, pour dire quand même qu'il y avait encore beaucoup à faire, et que l'action publique devait être améliorée dans ce domaine-là. Et nous retravaillerons dessus avec nos collègues de Nouvelle-Calédonie, encore pour faire un focus sur le Pacifique, on va dire. Ce sont des problèmes qui sont intéressants, parce que ce sont à la fois des problèmes sociétaux, vous avez raison, mais c'est également des problèmes financiers, c'est-à-dire que ça a un coût pour la société. Et nous, c'est cet aspect-là aussi qui nous intéresse. C'est-à-dire que combien ça coûte, malheureusement, pour une société d'avoir ce type de comportement, et combien pourrait mettre un gouvernement pour permettre d'enrayer ce fléau, qui est un fléau, on le voit, et vous le voyez, toutes les semaines dans les journaux. Au tribunal. Oui. Pour l'année 2022, vous fixez comme objectif de produire 12 à 13 rapports à peu près d'observation sur l'année. Vous y êtes parvenu? Vous êtes en train d'y arriver? Où c'est qu'on en est? En 2022, nous y sommes parvenus, nous avons fait 14, et en 2023, nous y parviendrons. Je veille à ce qu'il y ait ce nombre-là, parce que c'est nécessaire pour la visibilité de la Chambre et justement pour être l'aiguillon que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est une nécessité, il faut être présent. Et pour être présent, et d'ailleurs c'est pour ça aussi que je tiens à ce que les équipes aillent au moins, il y ait une collectivité par archipel qui soit contrôlée chaque année. Il faut que nous soyons présents sur l'ensemble de la Polynésie. Alors, vous dites quoi, par exemple, donc, aux collectivités ou alors aux institutions publiques? Vous leur dites que contrôler, c'est pas bien grave, au contraire, ça peut faire avancer les choses? Je leur dis, parce que j'y crois, que contrôler, ça fait avancer les choses, que des fois... il y a des choses simples à mettre en place, y compris dans des petites collectivités. Ce qu'on appelle, de façon très technocratique, le plan prévisionnel d'investissement. Je dis aux petites collectivités, ayez juste une feuille de papier où dites qu'est-ce que je veux faire, et est-ce que j'ai l'argent, et combien ça va me coûter, etc. Des choses, il peut être mis en place des choses très simples qui permettront d'améliorer les politiques publiques. Et donc, les politiques publiques, c'est le résultat pour les citoyens. C'est pas quelque chose de désincarné. C'est est-ce que j'ai de l'eau potable à la fin? Est-ce que les services qui me sont rendus sont bons? Est-ce que les questions environnementales sont bien traitées?
C'est le but ultime d'une politique publique, c'est le service rendu aux citoyens. Et donc, vous pensez dans cet ordre d'idée que, par exemple, multiplier des formations, mais d'élus, par exemple, ou de responsables politiques, ce serait une bonne chose ? Les formations, en général, sont une bonne chose. Elles permettent de se sensibiliser à des questions, d'augmenter son niveau de technicité. J'ai moi-même des magistrats qui participent aux formations des fonctionnaires territoriaux au centre de gestion et de formation de Polynésie. J'ai demandé, vous voyez, on parlait d'innovation, j'ai demandé à ce que des magistrats participent à ces formations. Je pense que la formation, c'est nécessaire. Parce que c'est comme ça qu'on améliore aussi la gestion publique, c'est en étant formé, qu'on soit élu ou fonctionnaire. Alors, encore une chose par rapport à ceux qui désiraient donc participer à cet effort citoyen, donc s'exprimer sur plusieurs ou un sujet, leurs propositions ont beaucoup de chances d'aboutir. Leurs propositions, elles seront étudiées sous un prisme. Je vous dis, est-ce que la question est nouvelle ? Est-ce qu'elle est faisable ? Est-ce qu'elle intéresse le plus grand nombre ? C'est-à-dire que, effectivement, s'il y a une question qui vous intéresse et qu'elle a déjà été posée, eh bien, likez, entre guillemets, dites que vous êtes pour cette question-là, mais il y aura forcément des thématiques qui seront retenues. Je ne peux pas vous dire à ce jour si ce sera 1, 10, 5, parce que les moyens sont contraints et limités, comme vous l'avez évoqué, mais il y aura des questions citoyennes qui seront traitées. Ça, c'est une certitude et un engagement de ma part. Merci beaucoup, Jean-Luc Lemercier, donc, d'avoir répondu ce matin à nos questions en qualité de président de la Chambre territoriale des comptes de la Polynésie française. On rappelle donc que la participation citoyenne est ouverte jusqu'au 6 octobre, si vous voulez donc adresser vos demandes de contrôle de l'action publique. Merci encore. Merci et bonne journée à toutes vos auditrices et tous vos auditeurs.